Ah, il est bien, hein, vous le sentez celui-là. Voilà, j'ai un nouveau tuto. Les dérapages. Les dérapages, on fait ça depuis qu'on a des vélos et qu'on est tout petit. On fait des dérapages, quoi. Ah oui, et puis je fais introduire des techniques... des techniques extraordinaires, du matériel hors norme. Bon, un bout de carton, et ça suffit. Bout de carton, pourquoi? Parce que sinon vous ruinez soit vos pneus, soit la pelouse. Et comme c'est moi qui paye les deux, bah... carton. Wow, wow, on revient en arrière et on prend son temps et tu nous expliques comment t'es arrivé à ce sujet-là? Hier j'ai roulé avec Bobot et il m'a sorti une phrase mythique, une phrase qui restera à jamais gravée dans mon cerveau, dans mon crâne. Hé, je sens mon cul qui se barre. Voilà, c'est ce qui lui est arrivé dans une descente de sable où effectivement ça se barrait dans tous les sens. Du coup ça m'a donné l'idée du tuto numéro 5. Alors je vais pas l'appeler je sens mon cul qui se barre, je vais l'appeler comment éviter que mon cul se barre trop. Voilà l'objet de mon tuto. Il faut bien se rappeler que de manière générale, un dérapage c'est quelque chose auquel on ne s'attend pas du tout, hein. C'est une mauvaise position, un mauvais freinage, un terrain trop meuble, une angle trop incliné, donc c'est quelque chose qui n'est absolument pas anticipable. Étape 1, on dérape en ligne, donc on arrive sur le carton avec bonne vitesse, la selle basse, on bloque le frein arrière et on charge le pneu en abaissant le popotin. Étape 2, même exercice, mais en effectuant un virage et en bloquant pendant le virage. On observe, pour contrer, il faut absolument la tête, les épaules et le poids qui est chargé sur l'extérieur de la courbe. C'est amusant d'observer que dans ce cas particulier, le guidon, les épaules et la tête contre-braquent vont dans l'autre sens par rapport au virage. Même jeu en virage à gauche, après amusez-vous dans tous les sens, hein. Faites péter des bouteilles sur du gravier, have fun! Étape suivante très simple, trouvez-vous une belle pente magnifique sur un terrain sableux ou gravillonneux. Je préfère le sable étant donné la région. Placez-vous à un virage en bas avec un plot et attaquez comme un fou et amusez-vous. Aujourd'hui il fait à peu près 100 degrés, donc tous les exercices par 100 degrés, bah, c'est encore pire que la dernière fois. Mais bon, je me suis bien amusé parce que les dérapages, quand on les provoque, quand on les contrôle, c'est plutôt amusant. Les dérapages, c'est quelque chose qu'on évite majoritairement, ça vient souvent d'une faute ou d'un terrain extrêmement compliqué ou d'un pneu dégonflé, d'un problème mécanique, enfin voilà, c'est quelque chose qui n'est pas prévu et qu'on veut contrôler. Et ça, il faut vraiment bouffer pour le contrôler parce que, encore une fois, ça doit se faire de manière réflexe, quoi. J'espère que ce tuto vous a plu. C'est encore un outil de base, une compétence de base à rajouter à sa panoplie de rider qui est hyper importante, hyper fondamentale, qui est assez plaisante parce que quand on sort d'un dérapage qu'on a contrôlé, il y a encore une fois une notion de plaisir importante. Petite précision, le prochain tuto, cette fois-ci, sera un tuto d'ordre mécanique que je vais faire dans l'atelier. Il devrait concerner le réglage de la transmission, le réglage d'un dérailleur, ainsi que le changement de câble et gaine. Un youtubeur m'a demandé de faire quelque chose sur les boîtiers, je le ferai, je ne peux pas encore le faire tout de suite, il faut que je réunisse le matériel et les cadres qui correspondent pour faire quelque chose d'assez complet, mais ça se fera. Et si vous avez des envies, des besoins, des questions à poser ou des tutos mécaniques à me demander, n'hésitez surtout pas. Et n'hésitez surtout pas de cliquer sur le bouton abonner et de faire le like avec les pouces. Allez, namasté. One more time.